Jean-Paul Sartre et la philosophie de l'existentialisme. Dans cette vidéo, je veux lire un des ouvrages de Jean-Paul Sartre sur l'existentialisme et un humanisme et je veux analyser les propos de Jean-Paul Sartre, philosophe français. Ici, dans cet ouvrage, il a beaucoup de passages très importants. Il a des argumentations concernant la philosophie de l'existentialisme et d'après lui, l'existentialisme athée. Nous allons lire et nous allons vérifier et analyser ce qu'il pense exactement sur l'existentialisme et ce qu'il entend par l'existentialisme athée, sa différence avec les existentialistes que lui, Sartre, les appelle les existentialistes chrétiens ou catholiques. Dans cette vidéo, je vais parler de ce sujet. Bienvenue à l'Émanation, une nouvelle vidéo concernant la philosophie des philosophes occidentaux. Jean-Paul Sartre, philosophe français très connu. Je partage avec vous mon écran. Comme vous voyez, l'existentialisme est un humanisme. L'ouvrage de Jean-Paul Sartre, un ouvrage en 14 pages d'après cette version ou en 20 pages, 28 pages. En tous les cas, ici, il explique et il répond aux critiques contre sa philosophie. Ça, c'est très important. Il est en train de répondre aux interrogations et aux critiques. C'est pour ça qu'il essaye d'argumenter ses propos et il essaye d'être clair, tout à fait clair. Si vous avez visionné mes vidéos précédentes, vous avez vu que dans toutes mes vidéos, là où je parle de Spinoza, là où je parle de Schopenhauer, là où je parle de Avicenne ou des autres philosophes, j'essaye de lire directement leurs propres paroles, d'après leur ouvrage. Heureusement, Sartre est français, donc ce n'est pas une traduction, c'est l'ouvrage de Sartre, la langue originale. Mais bon, pour Spinoza, les autres philosophes, j'essaie de lire la traduction française. Et pour les philosophes dont les ouvrages sont en arabe, comme Avicenne, je lis directement sur son livre, d'après son livre en arabe, et je traduis pour vous. Donc, si vous n'avez pas encore visionné les épisodes, les vidéos précédentes, vous pouvez les visionner et voir quelle méthode je suis exactement dans ces vidéos. Alors, l'humanisme, l'existentialisme est un humanisme. J'agrandis la page. Voilà. Ici, Jean-Paul Sartre, comme je vous ai dit, moi j'essaye de vous lire des paroles de Jean-Paul Sartre et j'ai des critiques, j'ai des analyses à donner, à expliquer que après chaque passage, je vais rajouter et je vais vous expliquer. Ici, Sartre, il dit « Je voudrais ici défendre l'existentialisme contre un certain nombre de reproches qu'on lui a adressés. Très bien. Ici, il est en train de répondre aux interrogations. Et pour nous, ça c'est très bien. Là où j'ai mentionné, il y a deux écoles existentialistes. Pourtant, elle peut se définir facilement, l'existentialisme. Ce qui rend les choses compliquées, c'est qu'il y a deux espèces d'existentialistes. Les premiers, qui sont chrétiens et parmi lesquels je rangerai Jesper et Gabriel Marcel, ainsi que Kierkegaard, de confession catholique, et d'autre part les existentialistes athées, parmi lesquels il faut ranger Heidegger et aussi les existentialistes français et moi-même. Il est clair. Les existentialistes chrétiens, ou on peut dire les existentialistes qui croient en Dieu par n'importe quelle méthode ou n'importe quelle manière ou n'importe quelle explication. Les existentialistes athées, d'après lui, lui-même est un existentialiste athée, ainsi que Heidegger avant lui, et il y en a encore d'autres philosophes. La base de l'existentialisme
soit athée, soit chrétien. D'après Sartre, c'est ça. Ce qu'ils ont en commun, le point commun entre les deux groupes d'existentialistes, c'est simplement le fait qu'ils estiment que l'existence précède l'essence. D'après eux, l'essence dans la philosophie, en arabe nous appelons al-mahiyya. L'existence, al-wujud. L'essence, d'après lui, les philosophes traditionnels pensaient que l'essence précède l'existence. Ça veut dire que l'homme, avant d'exister, c'était clair, ou l'homme était déjà défini. L'homme que je suis actuellement, avant mon existence, j'ai eu une prédéfinition et ensuite j'ai existé. Mais d'après les existentialistes, non. Avant d'exister, je n'étais rien de prédéfini. Donc, mon essence ne précède pas mon existence. C'est mon existence qui précède mon essence. J'existe et ensuite je définis qui je suis. J'existe, je suis rien, je n'étais rien et maintenant je rencontre des options à choisir dans tous les instants de ma vie. Je choisis et je définis qui je suis. Ensuite, l'étape suivante, je choisis, je définis qui je suis. Encore, je choisis jusqu'à la fin de ma vie. Je choisis et je rajoute quelque chose à la définition de mon essence. C'est comme ça qu'un existentialiste comme Sartre, et d'après lui, même les existentialistes catholiques aussi, ils croient à la même chose. C'est la base de la philosophie existentialiste. L'existence précède l'essence. Ici, j'ai beaucoup de choses à dire. Je vais lire les phrases suivantes et ensuite, je vais rajouter des critiques. Ou si vous voulez qu'il faut partir de la subjectivité, que faut-il au juste entendre par là? Lorsqu'on considère un objet fabriqué, comme par exemple un livre ou un coupe-papier, cet objet a été fabriqué par un artisan qui s'est inspiré d'un concept. Il s'est référé au concept de coupe-papier et également à une technique de production préalable qui fait partie du concept et qui est au fond une recette. Il donne l'exemple de quelqu'un qui veut fabriquer ou produire un coupe-papier. Avant de fabriquer, ou n'importe quelle chose, avant de fabriquer une chose, tu réfléchis ou parfois même tu dessines, tu écris quelque chose, ce que tu veux produire. Tu définis exactement. Tu ne dis pas aujourd'hui je veux produire quelque chose. On te demande qu'est-ce que tu veux produire, tu dis je sais pas. C'est pas comme ça d'après lui. Tu définis, tu prends une décision, ensuite tu produis une chose. Donc, lorsque tu veux produire une chose, tu as une prédéfinition. Avant la production de cette chose, tu sais ce que tu veux produire. Ceci veut dire que, alors, une fois cette chose produite, elle a une définition particulière et on sait très bien à quoi ça sert. Ça, dans les productions humaines, l'essence précède l'existence. Parce que toute chose fabriquée, produite, a une prédéfinition. Alors que concernant l'homme, c'est pas pareil. Il continue. Ainsi, le coupe-papier est à la fois un objet qui se produit d'une certaine manière et qui, d'autre part, a une utilité définie. Et on ne peut pas supposer un homme qui produirait un coupe-papier sans savoir à quoi l'objet va servir. Nous dirons donc que pour le coupe-papier, l'essence, c'est-à-dire l'ensemble des recettes et des qualités qui permettent
de le produire et de le définir précède l'existence. Pour un coupe-papier, pour toute production humaine, c'est l'essence qui précède l'existence. Parce que tu définis d'abord et ensuite tu crées et tu produis. Précède l'existence. Ainsi, la présence en face de moi et de tel coupe-papier ou de tel livre est déterminée. Sa présence est déterminée. Nous avons donc là une vision technique du monde dans laquelle on peut dire que la production précède l'existence. Très bien. Ici, là où j'ai marqué différemment, ici, l'essence, c'est-à-dire l'ensemble des recettes et des qualités qui permettent de le produire et de le définir. C'est la définition de l'essence, el-Mahiyya, d'après Sartre, dans cette vidéo, dans cet ouvrage. Très bien. Il faut rester sur cette définition et il faut parler sur ce sujet. Parce que lorsque tu définis clairement une chose, maintenant je sais de quelle essence tu parles. L'essence, d'après quelqu'un comme Sartre, est tout à fait différente que l'essence dans la philosophie de Spinoza, que l'essence dans la philosophie de Schopenhauer, que l'essence dans la philosophie de Avicenne, ce que j'ai déjà vérifié dans les vidéos, j'en ai parlé. Sartre a une définition de l'essence. Et dans les pages suivantes, nous devons vérifier est-ce que lui-même, il reste fidèle sur cette définition ou il sort du cadre de cette définition. C'est important de savoir. Je continue encore. Ici, il parle des philosophes avant lui, en 2 paragraphes. Très bien. Avant de lire la suite, ici, nous pouvons poser quelques questions. Quelles sont les questions? D'abord, vous avez donné une définition de l'essence, mais vous n'avez pas donné une définition de l'existence. L'existence précède l'essence. L'homme existe, il n'est rien, il n'a pas d'essence. L'homme commence à se faire, à se construire, à se définir. Très bien. L'existence, d'après vous, c'est quoi? Il ne définit pas l'existence, mais il définit l'essence. D'accord. Dans les passages suivants, ça c'est une question que je pose, je veux que vous réfléchissiez sur ce sujet. Dans les passages suivants, ça occupe votre pensée. De quelle existence il parle? Moi, entre parenthèses, je pense que, en lisant l'ouvrage complet, je pense que l'existence dans les propos de Jean-Paul Sartre est tout à fait différente que l'existence philosophique. Il ne parle pas de l'existence philosophique. L'existentialisme, la philosophie de l'existentialisme de Sartre ne se base pas sur la définition de l'existence philosophique, mais il parle du sens de l'existence. Du sens de l'existence. Lorsqu'il dit « l'homme existe, mais il n'est rien », alors ça c'est clair qu'il ne parle pas de l'existence philosophique, sinon il existe. L'homme n'est rien. Ça veut dire qu'il n'a pas de sens, qu'il n'a pas de définition. Il va choisir et il va se définir. Parce que une existence, même son essence, on ne peut pas dire que cette existence est le néant. C'est pas possible. Donc, l'existence d'après lui, dans les passages suivants que je vais lire aussi, vous allez voir. D'après lui, c'est le sens de l'existence. Même si lui, il ne le dit pas clairement. C'est ma compréhension. Très bien. D'après cette définition de l'essence,
الماهية, l'ensemble des recettes et des qualités qui permettent de le produire et de le définir. L'ensemble des qualités. Dans les passages suivants, vous allez voir que l'ensemble des qualités, quelles sont les limites de ces qualités? Les qualités intérieures, les qualités extérieures. Qui définit quelle qualité fait partie de cet ensemble de recettes ou des qualités que vous appelez essence? C'est pas clair. C'est un point faible. Très bien. C'est un sujet très important. Dans les passages suivants aussi, il commence et il continue à parler des philosophes anciens. Lorsque nous concevons un Dieu créateur, c'est aussi un des piliers de la philosophie des existentialistes athées. Lorsque nous concevons un Dieu créateur, ce Dieu est assimilé la plupart du temps à un artisan supérieur. Et quelle que soit la doctrine que nous considérons, qu'il s'agisse d'une doctrine comme celle de Descartes ou de la doctrine de Leibniz, nous admettons toujours que la volonté suit plus ou moins l'entendement, ou tout au moins l'accompagne, et que Dieu, lorsqu'il crée, c'est précisément ce qu'il crée. Ainsi, le concept d'homme dans l'esprit de Dieu est assimilable au concept de coupe-papier dans l'esprit de l'industriel. Et Dieu produit l'homme suivant des techniques et une conception, exactement comme l'artisan fabrique un coupe-papier, suivant une définition et une technique. Ce paragraphe, on peut critiquer de différentes manières. L'analogie ou le fait de penser que l'existence, la création de l'homme est assimilée à la production d'un coupe-papier. C'est le premier point. Tu peux rester ici pour dire que qui a dit que ces deux sont assimilables, ces deux se ressemblent? Quelle preuve? C'est pas possible de le prouver que ces deux sont assimilables, se ressemblent. Tu parles de la création et tu donnes l'exemple de un coupe-papier, la production d'un coupe-papier. C'est pas possible en fait, cette analogie ne fonctionne pas. C'est le premier point. Le deuxième point, avoir une vision assez superficielle sur le savoir de Dieu, d'après les philosophes même. D'après les philosophes, le savoir de Dieu. Dieu a une volonté, ensuite il y a l'entendement, il prend une décision, il a des définitions dans sa tête, ensuite il crée. Une telle vision du savoir de Dieu, d'après les philosophes, ça c'est une vision vraiment déjà incorrecte et très superficielle. On peut trouver une telle vision dans les écoles théologiques très superficielles et non chez les philosophes, chez la plupart des philosophes. C'est une comparaison qui ne marche pas. Le savoir de Dieu, la création de Dieu. En tous les cas, il continue concernant les philosophes du XVIIIe siècle. Il dit « Ainsi, l'homme individuel réalise un certain concept qui est dans l'entendement divin. Au XVIIIe siècle, dans l'athéisme des philosophes, la notion de Dieu est supprimée, mais non pas pour autant l'idée que l'essence précède l'existence. Cette idée, nous la retrouvons un peu partout. Nous la retrouvons chez Diderot, chez Voltaire et même chez Kant. L'homme est possesseur d'une nature humaine. Cette nature humaine qui est le concept humain se retrouve chez tous les hommes.
ce qui signifie que chaque homme est un exemple particulier d'un concept universel et l'homme, chez Kant, il résulte de cette universalité que l'homme des bois, l'homme de la nature, comme le bourgeois, sont astreints à la même définition et possèdent les mêmes qualités de base. Ainsi, là encore, l'essence d'homme précède cette existence historique que nous rencontrons dans la nature. Ici, il parle alors des philosophes athées du XVIIIe siècle. Il critique l'universalité de l'homme qui se trouve dans la philosophie de Kant et dans les passages suivants aussi. C'est la même chose. Il n'accepte pas une telle universalité. Ce point-là aussi, vous devez mémoriser parce que par la suite, vous avez beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Il refuse l'universalité, mais dans ses propos, juste en changeant le nom de l'universalité par un point commun dans les conditions, dans les situations. De cette manière, il a besoin de dessiner des points communs chez tous les êtres humains. Mais il dit que non, ça, c'est quelque chose autre que l'universalité. C'est quelque chose autre que l'essence de l'être humain. C'est une situation, ou ça, c'est une condition qui est en dehors de l'essence et de l'être d'un être humain. Et là aussi, nous allons lire les passages, vous allez voir, et je vais les expliquer. Ici aussi, c'est un point sur lequel nous pouvons rester et parler encore beaucoup. Mais bon, je vais continuer et finalement, je vais vous dire ce que je pense par rapport à ce sujet. L'existentialisme athée que je représente est plus cohérent en comparaison avec la philosophie de Kant ou la philosophie des philosophes athées du XVIIIe siècle. Il déclare que si Dieu n'existe pas, il y a au moins un être chez qui l'existence précède l'essence, ça veut dire l'homme. Un être qui existe avant de pouvoir être défini par aucun concept et que cet être est l'homme, ou, comme dit Heidegger, la réalité humaine. Qu'est-ce que signifie ici que l'existence précède l'essence? Cela signifie que l'homme existe d'abord, se rencontre, surgit dans le monde et qu'il se définit après. L'homme tel que le conçoit l'existentialiste, s'il n'est pas définissable, c'est qu'il n'est d'abord rien, il ne sera qu'ensuite. Et il sera tel qu'il se sera fait. Ainsi, il n'y a pas de nature humaine, puisqu'il n'y a pas de Dieu pour la concevoir. Très bien. Il rapporte la parole de Heidegger qui parle de la réalité humaine. La réalité humaine, comment tu veux la définir? Tu veux dire que la réalité humaine, c'est quelque chose qui concerne l'existence de l'homme? Si tu dis une telle chose, dans ce cas, l'existence de l'homme, tu ne peux pas dire que l'existence de l'homme n'est rien. L'existence de l'homme a quelque chose de particulier qui relie tous les membres qui se trouvent sous ce nom, l'homme. C'est le premier point, la réalité. C'est presque la même chose que l'universalité de l'homme. Mais bon, vous voulez imaginer ou concevoir cette notion d'une manière différente. En tous les cas, comme je vous ai expliqué, d'après lui, alors, d'après un existentialiste, l'homme existe et n'a pas d'essence. L'homme existe et il n'est rien. Alors, il n'est rien, ça veut dire quoi?
existe, mais il n'est rien. C'est là que je vous ai expliqué que ici, lorsqu'il parle de l'existence, il parle du sens de l'existence. Il n'est rien, ça veut dire qu'il n'a pas de définition. Il se définit, il se donne des définitions. Il choisit, et en choisissant, sa définition devient encore plus complète et plus riche. Il ne sera qu'ensuite, une fois il choisit, il commence à choisir. Il sera tel qu'il se sera fait. Ainsi, il n'y a pas de nature humaine puisqu'il n'y a pas de Dieu pour la concevoir. Alors, la nature humaine n'existe pas. Pourquoi? Parce que Dieu n'existe pas. Il n'y a pas de nature humaine puisqu'il n'y a pas de Dieu pour la concevoir. L'homme n'a pas de nature, l'homme n'a pas d'essence. Pourquoi? Parce que Dieu n'existe pas. C'est Dieu qui conçoit l'essence de l'homme, il n'existe pas. Alors, pourquoi Dieu n'existe pas? Parce que si Dieu existe, l'homme aura de l'essence. L'essence de l'homme précédera son existence. Ici, qu'est-ce que vous voyez? Un cercle. Regardez ici la page précédente. Ici. Lorsque nous concevons un Dieu créateur, ce Dieu est assimilé la plupart du temps à un artisan supérieur et quelle que soit la doctrine que nous considérons qu'il s'agisse d'une doctrine comme celle de Descartes, etc., il parle d'une définition. Dieu, la dernière ligne, Dieu produit l'homme suivant des techniques et une conception, exactement comme l'artisan fabrique un coupe-papier, suivant une définition et une technique. Là, il dit quoi? Lorsque tu dis que Dieu existe, ça veut dire que l'essence de l'homme précède son existence. Parce que Dieu définit l'homme avant son existence. Donc, si Dieu existe, l'essence de l'homme précède son existence. D'accord? L'essence de l'homme ne précède pas l'existence, donc Dieu n'existe pas. Pourquoi l'essence de l'homme ne précède pas l'existence? Pourquoi? Il a dit l'essence de l'homme ne précède pas l'existence, donc Dieu n'existe pas. Mais ici, il dit quoi? Il dit il n'y a pas de nature humaine parce qu'il n'y a pas de Dieu pour la concevoir. Alors, donc ou parce que. L'essence de l'homme ne précède pas l'existence, donc Dieu n'existe pas. L'essence de l'homme ne précède pas l'existence parce que Dieu n'existe pas. Dans la page précédente, il a dit le premier, il a dit si Dieu existe, l'essence précède l'existence. Donc, Dieu n'existe pas. Mais ici, il dit parce que l'essence ne précède pas l'existence, parce que Dieu n'existe pas. Et ici, il y a un cercle. En résumé, vous pouvez résumer de cette manière. L'homme n'a pas d'essence, donc Dieu n'existe pas. Ça, il dit ça dans une page. Ensuite, il dit dans une autre page, l'homme n'a pas d'essence car Dieu n'existe pas. Si on veut reformuler pour mieux comprendre ces deux phrases, ça devient ainsi. Dieu n'existe pas parce que l'homme n'a pas d'essence. D'accord. Deuxième, l'homme n'a pas d'essence parce que Dieu n'existe pas. Un cercle, mais d'après Sartre, peut-être ce cercle vicieux est normal. Et ici, il y a un point étonnant dans cette philosophie,
de Sartre. Moi, j'ai dit dans la vidéo sur Schopenhauer aussi, j'ai remarqué ce point que moi, je n'appelle pas une telle chose comme philosophie. Une philosophie doit avoir une structure, définition, argumentation, conclusion. Mais si tu veux réfléchir et que écrire ce que tu as réfléchi sans donner de définition claire et précise, sans argumenter, sans préciser tous les aspects de cette pensée, tu ne peux pas l'appeler une philosophie. Ça, c'est mon avis déjà. En tous les cas, ceci ne veut pas dire que ce genre de réflexion, de pensée n'ont pas de valeur, non. Mais je parle du nom. La philosophie existentialiste, moi je ne l'appelle pas la philosophie. Déjà l'existence dont ce mot existe, dans le terme existentialisme, déjà l'existence a une définition différente de ce qui se trouve dans la philosophie. Et je ne me limite pas en fait dans la philosophie même classique. Mais une telle chose, on ne peut pas l'appeler philosophie. En tous les cas, ce cercle est grave. Ce cercle, on ne peut pas en sortir. Pourquoi? Parce que Sartre ne veut pas que tu parles de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il veut commencer sa philosophie à partir de l'existence de l'homme. C'est comme s'il dit « je m'en fous ». De parler de Dieu, il existe ou il n'existe pas. Dans les derniers passages de cet ouvrage aussi, il en parle. Il dit « je ne vais pas me fatiguer, m'épuiser pour démontrer que Dieu n'existe pas. Et dans ce sens-là, je ne suis pas athée, mais je ne crois pas à Dieu. » Donc, pour lui, ce n'est pas important. C'est la perte du temps de parler si Dieu existe ou il n'existe pas. Ce qui est important, c'est que l'essence de l'homme ne précède pas l'existence. Pourquoi? Pas de preuve. Pourquoi? Pas d'argumentation. Si tu veux entrer dans la philosophie de Sartre, tu dois accepter ça comme une règle par défaut. C'est tout. Imaginez la philosophie d'une personne comme un bâtiment, tu veux entrer dans le bâtiment, à la porte on te dit, tu peux entrer si tu acceptes cette règle. La règle c'est quoi? La règle c'est ça, tu dois accepter que l'existence de l'homme précède son essence. Pourquoi? Il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'argumentation. Tu acceptes, tu peux entrer. Tu n'acceptes pas, tu dois partir. C'est comme ça. C'est pour ça que une fois il dit l'existence précède l'essence, donc Dieu n'existe pas. Une fois il dit l'existence précède l'essence, parce que Dieu n'existe pas. Donc ou parce que, on ne sait pas. Il n'y a pas d'argumentation ici. Un existentialiste croit que l'existence précède l'essence, d'accord? Waouh, quelle philosophie! Alors pourquoi? Par quelle raison? Moi, je ne veux pas minimiser, je ne veux pas en fait dénigrer la pensée d'une personne, mais je critique tout simplement. Comme toute personne a le droit de me critiquer, il n'y a pas de problème. Mais tu ne trouves pas une raison. Nous sommes des êtres humains. Je vais choisir sans argument. C'est ça ce que vous voulez? L'homme est là pour choisir. L'homme est condamné à choisir, d'accord? Choisir l'existence précède l'essence, choisir l'essence précède l'existence. C'est ce que vous voulez. Si c'est ça, ce n'est pas une philosophie. C'est l'histoire de choix. Je choisis que l'existence précède l'essence. Ça veut dire que je choisis une telle vision pour ma vie. Par quelle raison? Je m'en fous.
Une philosophie ne se base pas sur « je m'en fous » ou « je n'ai rien à voir avec une telle chose ». Dans une philosophie, tu argumentes. C'est pas possible. Là, ici, c'est grave. C'est grave. Ensuite, concernant l'existence, il parle du sens de l'existence. Par la suite, concernant l'essence, il nous a donné une définition, c'est-à-dire l'ensemble des recettes et des qualités qui permettent de le définir ou de le produire. Très bien. L'ensemble des qualités qui nous permettent de nous définir. Une personne est née, est venue dans ce monde. Une personne qui existe maintenant. L'ensemble des qualités qui définissent cette personne. Il y a des qualités intérieures, il y a des qualités extérieures. Des qualités intérieures, la physique, l'apparence, la longueur, largeur, voilà, toutes ces qualités. Encore à l'intérieur, son intellect, son intelligence, ses compétences et tout. Tu ne peux pas en fait refuser la présence de ce genre de choses. Les qualités extérieures, le lieu où je suis né, le temps dans lequel je suis né, quelle époque, quel temps, quel Dieu, dans quelle famille, dans quelle ville, dans quel quartier, même quel quartier, dans quelle maison. Tous ces éléments font partie de la définition de Sartre sur l'essence. Les qualités qui permettent de me définir. Si moi, je suis né en Inde, en Chine, en Europe ou dans un pays américain, je serai la même personne que je suis actuellement? Non. Donc, ces qualités, même si elles sont extérieures, elles ne sont pas en moi, mais me permettent de me définir. Ça fait partie de la définition de l'essence. D'après la définition que Sartre nous a donnée, toutes ces qualités sont des qualités qui nous permettent de définir l'homme, des qualités qui construisent l'essence de l'homme. Mais Sartre, dans les pages suivantes, il n'accepte pas ça. Il dit ces qualités extérieures comme le lieu, le temps, l'époque, la famille et tout, ces qualités ne font pas partie de l'essence. Ces qualités sont des conditions ou des situations. Pourquoi? Tu dois accepter. Ils ne sont pas des éléments constituant ton essence. Non, ce sont des conditions. Ici, il y a une contradiction. La définition que tu nous donnes, tu dois rester fidèle sur cette définition. Ensuite, dans les pages suivantes, je vais vous montrer, vous allez voir. Tous ces éléments, il dit que non, ces éléments n'ont rien à voir avec notre essence. Alors que d'après cette définition, ces éléments font partie de l'essence. Des éléments qui permettent de définir notre essence. Ici, je dois continuer. Alors, je reviens encore sur la définition de l'essence. Il y a beaucoup de choses à dire encore. Je continue. L'homme est non seulement tel qu'il se conçoit, mais tel qu'il se veut. Et comme il se conçoit après l'existence, comme il se veut après cet élan vers l'existence. L'homme n'est rien d'autre que ce qu'il se fait. Je vous explique. Tel est le premier principe de l'existentialisme. C'est aussi ce qu'on appelle la subjectivité et que l'on nous reproche sous ce nom même que
Mais que voulez-vous dire par là? Sinon que l'homme a une plus grande dignité que la pierre ou que la table. Tu veux dire que l'homme est différent que la pierre, qu'une table? D'accord, l'homme est différent. Mais tu n'es pas obligé de tomber dans un cercle. Dieu existe, Dieu n'existe pas. Je suis comme ça, donc Dieu n'existe pas. Je suis comme ça parce que Dieu n'existe pas. Jamais. Tu veux prouver que l'homme est différent, que l'homme peut choisir, que l'homme est condamné à choisir. D'accord. Il n'y a pas de contradiction avec l'existence de Dieu. La prédéfinition, etc., etc., dont je parlerai. Mais bon, il a choisi d'avoir une telle vision. Et on ne peut pas dire que pourquoi. Parce qu'ici, il n'y a pas de raison. Car nous voulons dire que l'homme existe d'abord, c'est-à-dire que l'homme est d'abord ce qui se jette vers un avenir et ce qui est conscient de se projeter dans l'avenir. L'homme est d'abord un projet qui se vit subjectivement au lieu d'être une mousse, une pourriture ou un chou-fleur. Rien n'existe préalablement à ce projet. Rien n'est au soleil intelligible et l'homme sera d'abord ce qu'il aura projeté d'être, non pas ce qu'il voudra être, car ce que nous entendons ordinairement par vouloir, c'est une décision consciente et qui est pour la plupart d'entre nous postérieure à ce qu'il s'est fait lui-même. Je peux vouloir adhérer à un parti, écrire un livre, me marier, tout cela n'est qu'une manifestation d'un choix plus originel, plus spontané que ce qu'on appelle volonté. Ensuite, en fait, d'après cette explication, il veut dire que je ne parle pas de ce que je veux, mais je parle de ce que je fais. Par exemple, je veux être amoureux de quelqu'un, mais je ne fais rien, donc je ne suis pas amoureux. Je veux créer ou fonder une société, une entreprise, mais je ne le fais pas. Donc, ce n'est rien, tant que je ne le fais pas. Donc, je ne parle pas de vouloir, mais je parle de ce que je fais. Concrètement, si je fais, ça, je définis mon essence. Très bien. Mais si vraiment l'existence précède l'essence, l'homme est responsable de ce qu'il est. Ainsi, la première démarche de l'existentialisme est de mettre tout l'homme en possession de ce qu'il est et de faire reposer sur lui la responsabilité totale de son existence. Et quand nous disons que l'homme est responsable de lui-même, nous ne voulons pas dire que l'homme est responsable de sa stricte individualité, mais qu'il est responsable de tous les hommes. Il est responsable de tous les hommes. Pourquoi? Parce que ce que tu fais impacte les autres, a beaucoup d'influence sur les autres. Tu as une responsabilité sur tous les hommes. Alors, ici, d'une part, tu refuses l'universalité de l'homme qui se trouve dans la philosophie de Kant. Tu parles de la réalité humaine dont parle Heidegger. Ici, tu dis que en définissant mon essence, je suis non seulement responsable sur ce que je fais, mais responsable sur tous les hommes. Quel point me relie avec les hommes? Quel point? Si il n'y a pas de universalité humaine, à qui je parle? Je parle à toi? Pourquoi je dois parler avec toi? Qu'est-ce qui me fait convaincre de parler avec toi s'il n'y a pas d'universalité? Homme, ça veut dire quoi? Il n'y a pas d'universalité. Lorsqu'il n'y a pas d'universalité, ça veut dire qu'il n'y a pas de point commun qui nous relie. Alors, qu'est-ce qui m'a fait penser, qu'est-ce qui m'a fait croire que tu es comme moi, que tu me comprends?
Tu as écrit un livre, un ouvrage. L'existentialisme est un humanisme pour qui? Lorsqu'il n'y a pas d'universalité, tu as écrit pour qui? Pour les êtres humains. Comment tu es sûr qu'ils te comprennent ta langue, qu'ils te comprennent les idées, la pensée, la philosophie? Ils sont quoi? Pourquoi tu les vois pas comme une pierre, comme une table, comme un arbre, comme une feuille? Pourquoi tu parles de l'homme? L'homme est quoi? Tu refuses l'universalité, mais tu parles de l'homme quand même. L'homme est quoi? L'homme, depuis le début jusqu'à la fin de cet ouvrage. Tu parles de l'homme. D'accord, tu refuses l'universalité. Pas de souci, on accepte. Tu parles de la réalité humaine. C'est quoi cette réalité humaine? Qui a des points communs qui existent chez tous les êtres humains. Si je suis rien lorsque je suis né et que l'essence ne précède pas mon existence, donc je choisis qui je dois être. Je dois être un être tout à fait différent que l'autre personne. À qui tu parles? Pour qui tu écris un livre? S'il n'y a pas de points communs, il n'y a pas d'universalité. C'est un point important, profond à réfléchir. Il refuse l'universalité, mais il a dans ses arrière-pensées qu'il y a des points communs qui nous relient. Et quels sont ces points communs? Ça veut dire que tous les êtres humains ont décidé de choisir de se comprendre, de choisir de se parler, de choisir de philosopher, de choisir de réfléchir par hasard, de choisir manger, boire, dormir, se réveiller, se parler, fonder une société, un gouvernement, un pays, ceci, cela. Tellement de points communs, tellement de choix qui se ressemblent, c'est pas possible. Si je suis rien et que une fois j'existe, je me définis, je définis quoi? Je ne suis rien. Alors, il n'y a pas de raison valable qui me fait croire que les autres peuvent me comprendre et que pour eux, je veux écrire un livre. Je veux fonder une philosophie, la philosophie de l'existentialisme. Je parle à qui? S'il n'y a pas de point commun. S'il y a un point commun, c'est la réalité humaine. La réalité humaine est quoi? Vous changez le nom, l'universalité par la réalité. D'accord, la réalité. La réalité est quoi? Un ensemble de caractères, de points communs qui relient les êtres humains, qui les fait des êtres différents que les pierres, la table et tout. D'accord, ils ont le choix, ils ont le libre arbitre, ils vont se distinguer encore plus, mais au départ, il y a une prédéfinition quand même. Il y a des points communs et ces points communs existent dès ton existence. Tu ne peux pas le refuser. Oui, l'essence ne précède pas l'existence précède l'essence. Je ne suis pas en train d'écrire un livre de romans, d'histoire ou de poésie, des poèmes. C'est la philosophie. C'est strict. Responsable de tous les hommes, là aussi. Si je refuse l'universalité, pourquoi je suis responsable aux autres? Qu'est-ce qui me lie, me connecte aux autres êtres humains? Rien.
C'est un point. C'est le second sens qui est le sens profond de l'existentialisme. Quand nous disons que l'homme se choisit, nous entendons que chacun d'entre nous se choisit. Mais par là, nous voulons dire aussi qu'en se choisissant, il choisit tous les hommes. En effet, il n'est pas un de nos actes qui, en créant l'homme que nous voulons être, nous créons en même temps une image de l'homme tel que nous estimons qu'il doit être. Choisir d'être ceci ou cela, c'est affirmer en même temps la valeur de ce que nous choisissons, car nous ne pouvons jamais choisir le mal. Ce que nous choisissons, c'est toujours le bien. Et rien ne peut être bon pour nous sans l'être pour tous. Voilà. Ici, il entre dans la question de la valeur et aussi de l'éthique. Ça nécessite une autre vidéo. Et maintenant, je ne veux pas entrer dans les détails de ce sujet. Une autre question, je reviens sur l'essence. Une autre question, c'est que lorsque je suis né, vous dites que l'existence précède l'essence. L'existence commence à partir de quel moment? Normalement, d'après vous, ça doit être la naissance. À partir de naissance, je suis né, je suis rien. Je commence à choisir à partir de quel moment? Vous voulez dire, dès que je nais, je suis né, je choisis de prendre le lait, de prendre par exemple les seins de... un bébé prend les seins de sa maman, c'est comme ça, c'est un choix. Ou ça vient de sa nature, ça vient d'où? À partir de quel moment je commence à choisir? Dès la naissance, est-ce que vous pouvez dire que dès la naissance, ce qu'un bébé fait, c'est par le choix ou ça vient de sa nature? Si ça vient de sa nature, il y a une prédéfinition, il y a une essence. S'il commence à choisir à partir de 4 ans, de 5 ans, avant il était quoi? Il faisait quoi? Il n'existe pas? Non, il existe. Donc l'existence, dans le terme l'existence précède l'essence, a une autre définition. Ça veut dire que son existence n'a pas de sens, n'a pas de définition. D'accord. Donc, au lieu de dire l'existence précède l'essence, vous devez dire le sens de la vie précède l'essence et non l'existence. Ça, c'est un point. À partir de quel moment je commence à choisir? Cette histoire de l'enfance et du moment où je commence à choisir, je suis capable à choisir, ça c'est une question et d'après moi un point faible de cette philosophie de Sartre, de son existentialisme, et il n'y a pas de réponse à une telle question. Il continue. Si l'existence, d'autre part, précède l'essence et que nous voulions exister en même temps, que nous façonnons notre image, cette image est valable pour tous et pour notre époque tout entière. Ainsi, notre responsabilité, il commence à entrer dans ce sujet. Moi, je préfère en parler dans une autre vidéo particulière et j'arrive à ce passage. Ici, il parle de l'angoisse, il parle de délaissement, il donne des exemples des existentialistes chrétiens, et voilà. Et lorsqu'on parle de délaissement, expression chère à Heidegger, nous voulons dire seulement que Dieu n'existe pas. Nous sommes délaissés en fait en ce monde. Et qu'il faut en tirer jusqu'au bout les conséquences. L'existentialiste est très opposé à un certain type de morale laïque qui voudrait supprimer Dieu avec le moins de frais possible. Ici, il commence à parler de la morale, donc le sujet d'une autre vidéo séparée que je vais faire. Encore, l'homme et la liberté. Ici, il dit, il donne une citation, il dit si Dieu n'existait pas, tout serait permis.
C'est là le point de départ de l'existentialisme. En effet, tout est permis si Dieu n'existe pas. Et par conséquent, l'homme est délaissé parce qu'il ne trouve ni en lui ni hors de lui une possibilité de s'accrocher. Il ne trouve d'abord pas d'excuse. Si en effet l'existence précède l'essence, on ne pourra jamais expliquer par référence à une nature humaine donnée ou figée. Autrement dit, il n'y a pas de déterminisme. L'homme est libre, l'homme est liberté. Si d'autre part Dieu n'existe pas, nous ne trouvons pas en face de nous des valeurs ou des ordres qui légitimeront notre conduite. Ainsi, nous n'avons ni derrière nous, ni devant nous, dans le domaine lumineux des valeurs, des justifications ou des excuses, nous sommes seuls, sans excuses. C'est ce que j'exprimerai en disant que l'homme est condamné à être libre, condamné parce qu'il ne s'est pas créé lui-même. Très bien. Jusqu'à la fin, ensuite, l'homme invente l'homme. Il pense que, il commence à parler de continuer le sujet de délaissement. Dans une autre vidéo, j'en parlerai encore des valeurs. Et ici, encore, il commence, vous êtes libre, choisissez, c'est-à-dire inventez. Encore, admettons-le, c'est moi-même en tout cas qui choisis le sens qu'ils ont de ce que je fais ou de la valeur de mes actes. C'est l'histoire de la valeur qui est un des points les plus importants dans la philosophie existentialiste, mais du fait que le sujet est très important, dans une autre vidéo, j'en parlerai. Alors ici encore, la suite de ces explications, l'homme n'est rien d'autre que son projet, je vous ai expliqué. En réalité, pour l'existentialiste, il n'y a pas d'amour autre que celui qui se construit. Je vous ai donné l'exemple de l'amour d'après Sartre et les existentialistes. Cependant, quand on dit « tu n'es rien d'autre que ta vie », cela n'implique pas que l'artiste sera jugé uniquement d'après ses œuvres d'art. Mille autres choses contribuent également à le définir. Ce que nous voulons dire, c'est qu'un homme n'est rien d'autre qu'une série d'entreprises, qu'il est la somme, l'organisation, l'ensemble des relations qui constituent ces entreprises. Dans ces conditions, ce que on nous reproche là, ça n'est pas au fond notre pessimisme, mais une dureté optimiste. Très bien. Ici, il dit, mais l'existentialiste, lorsqu'il décrit un lâche, dit que ce lâche est responsable de sa lâcheté. Il n'est pas comme ça parce qu'il a un cœur, un poumon ou un cerveau lâche. Il n'est pas comme ça à partir d'une organisation physiologique, mais il est comme ça parce qu'il s'est construit comme lâche par ses actes. Ce que dit l'existentialiste, c'est que le lâche se fait lâche, que le héros se fait héros. Je vous ai expliqué, et maintenant les explications de Sartre, vous voyez. Et ici, il n'y a pas de doctrine plus optimiste, puisque le destin, plus optimiste que l'existentialiste de Sartre, puisque le destin de l'homme est en lui-même, ni comme une tentative pour décourager l'homme d'agir puisqu'il lui dit qu'il n'y a d'espoir que dans son action, et que la seule chose qui permet à l'homme de vivre, c'est l'acte. Il répond à des reproches. On lui dit que ta philosophie conduit les gens vers le désespoir, alors qu'il dit non, lorsque je sais que tout dépend de moi, tout dépend de ma volonté, tout dépend de mon choix. Par contre, j'ai beaucoup d'espoir parce que je sais que tout ce que je fais construit mon avenir. Pourquoi pas? En tous les cas, ces points-là, si on néglige les passages précédents, les passages suivants, d'accord, pas de souci. Même quelqu'un qui croit en Dieu, d'après une vision philosophique, il n'y a pas de problème. Tu as le libre arbitre, tu fais tout. Il n'y a pas de problème. Ceci ne te prend pas en fait le libre arbitre. Mais bon, Sartre a choisi de penser ainsi. Encore, dans
cette page, en outre, s'il est impossible de trouver en chaque homme une essence universelle qui serait la nature humaine, il existe pourtant une universalité humaine de conditions, ce dont je vous ai parlé. Ce n'est pas par hasard que les penseurs d'aujourd'hui parlent plus volontiers de la condition de l'homme que de sa nature. D'accord, on parle de la condition. Une question. Vous avez séparé les conditions de la nature de l'homme. On accepte. Imaginons qu'on accepte. Vous avez séparé ces deux. Ça veut dire les conditions de la nature. Quelles sont ces conditions? Je vous ai parlé, je vous ai donné des exemples. Le temps de ma naissance, le lieu où je vis, le lieu où je grandis, la ville, le quartier, le continent, le pays, la maison et tout. Encore énormément d'autres choses. La famille, les gens qui nous entourent, la température, tout. Vous les nommez conditions. Très bien. Est-ce que ces conditions ont un impact sur notre essence ou non? Une question. Lorsque je grandis, lorsque je vis, tous ces éléments, toutes ces conditions ont un impact sérieux sur mon essence, sur la personne que je serai et la personne que je suis, sur mon essence. Vous dites que ce sont séparés, d'accord, mais toutes ces conditions limitent ton choix. Tu dis que l'homme est libre, l'homme est la liberté. C'est très beau, d'accord? Mais ces conditions limitent sa liberté ou non? Limitent sa liberté. Lorsque tu es né dans un pays où tu as toutes les possibilités de faire tout ce que tu veux, au moins tu as deux choix. De choisir d'avoir beaucoup de progrès ou de ne pas choisir. Mais lorsque tu es né dans un pays où actuellement il y a la guerre et il y a tout, tu n'as même pas de maison où dormir, tu as combien de choix? Combien de choix? Lorsque tu vis dans un pays où il y a la sécurité, il n'y a rien, tu es dans une famille où tu as assez de l'argent, une grande maison, une ville très belle, avec beaucoup de monuments, beaucoup de parcs, beaucoup de jardins. Tu t'ennuies, tu dis qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller au restaurant, au café, dans la nature, la campagne, le jardin, les parcs, etc., etc. Tu as combien de choix? Mais lorsque tu es né dans une famille pauvre qui n'a même pas de maison, un abri à dormir, dans une ville où il y a la guerre, combien de choix as-tu? Les conditions limitent ta liberté. Et ensuite, tu dis l'homme est libre, l'homme est la liberté. Il faut faire attention à ces points-là. D'accord, ces conditions limitent mes choix. Et le choix définit mon essence, d'après Sartre. Donc, les conditions définissent mon essence. C'est logique ou non? Alors, les conditions, vous les acceptez sous le nom de conditions. Moi, je ne discute pas sur les noms. Ce qui est important, c'est que ces conditions ont beaucoup d'influence sur mon essence. Les conditions sont une partie des éléments qui construisent mon essence. D'accord? Mais bon, vous les appelez conditions et non nature ou essence. Très bien. Mais vous les acceptez. Alors, la présence des conditions limite notre liberté. Combien de pourcents? Imaginez par exemple 10%, ou vous voulez ne pas être positif, vous allez dire 50%. Les conditions qui limitent la liberté humaine, vous les acceptez. Mais vous refusez Dieu parce que Dieu limite
la liberté de l'homme parce que Dieu donne une prédéfinition à l'homme. Excusez-moi, mais ces conditions ne donnent pas une prédéfinition. Dès que je suis né, j'ai des prédéfinitions. Tu es né dans ce pays, dans ce continent, ce pays, cette ville, cette famille, cette maison, ce quartier, en l'an 2025, en ce mois, au cours, par exemple, de la pandémie, ceci, cela, des milliers de conditions. Ces milliers de conditions ont une part dans la définition de mon essence. Vous les acceptez. Ces conditions limitent ma liberté. Vous les acceptez. Mais lorsque vous arrivez à Dieu, Dieu n'existe pas. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu limite notre liberté. Pourquoi vous avez accepté les conditions? Dieu donne une prédéfinition à l'homme, mais les conditions font la même chose. C'est incohérent. Ce que vous prétendez d'avoir une philosophie cohérente, l'existentialisme est plus cohérent. C'est pas vrai et c'est pas correct. C'est tout à fait, en fait, différent à la réalité. C'est plus une philosophie incohérente parce que nous voyons des choses qui ne sont pas cohérentes dans ses propos. Et c'est énorme. Donc ici, il a parlé des conditions et bon, je pense que ce que je vous ai expliqué, les critiques dont j'ai parlé, c'est tout à fait clair. En ce sens, nous pouvons dire qu'il y a une universalité de l'homme, mais elle n'est pas donnée. Elle est perpétuelle, elle est perpétuellement construite. Je construis l'universel en me choisissant, je le construis en comprenant le projet de tout autre homme, de quelque époque qu'il soit. Cet absolu du choix ne supprime pas la relativité de chaque époque. Il y a beaucoup de choses à dire, mais ça sera très long. Très bien. Ici, il parle de la morale. Dans une autre vidéo, je vais en parler. Encore la morale, les derniers passages sont importants. La vie n'a pas de sens a priori. La vie n'a pas de sens a priori. Avant que vous ne viviez, la vie, elle n'est rien. Mais c'est à vous de lui donner un sens. Et la valeur n'est pas autre chose que ce sens que vous choisissez. Par là, vous voyez qu'il y a possibilité de créer une communauté humaine. On m'a reproché de demander si l'existentialisme était un humanisme. Ici, bon, la valeur, j'ai beaucoup de choses à dire concernant la valeur dont il parle. Ton choix donne la valeur à une chose. Il faut rester dessus dans une vidéo où j'en parlerai. Mais la vie n'a pas de sens a priori. Avant que vous ne viviez, la vie, elle, n'est rien. D'après les explications que je vous ai données, mon point de vue est clair. Ce que je pense par rapport à une telle philosophie est tout à fait clair. Mais ce qui m'étonne, c'est que on accepte tout ce qui limite notre liberté, mais lorsque nous arrivons à Dieu, alors que en ce qui concerne la limitation de la liberté, c'est même moins que ce genre de conditions. Mais nous disons que non. Alors que dans la philosophie classique, ou la philosophie, on peut dire islamique, c'est tout à fait différent. Dieu ne te conduit pas vers le déterminisme. Si je pense que le savoir de Dieu me prend, enlève ma liberté et mon libre arbitre, ceci veut dire que j'ai fait une analogie. J'ai pensé que le savoir de Dieu est comme mon savoir. Le concept Dieu, je ne l'ai pas bien défini. Sinon, le savoir de Dieu est quelque chose qui n'a pas de contradiction avec
mon libre arbitre. La préscience, déjà, je vais en parler, la préscience n'est pas un terme correct. C'est le savoir, parce que préscience donne un sens du temps, de rester dans le cadre du temps, alors que pour Dieu, le temps n'a pas de sens. Notre volonté, notre libre arbitre dans notre relation avec Dieu, dans la philosophie islamique, c'est tout à fait différent. C'est le sujet des autres vidéos dans lesquelles je parle de ce sujet d'après les philosophes islamiques. Mais le libre arbitre de l'homme choisit ce qu'il est et ce qu'il doit être. L'homme construit son avenir. Ni le destin, ni la prédestination, ni le savoir de Dieu ne nous conduisent pas vers le déterminisme. C'est l'homme qui a le libre arbitre. Et sa volonté est un prolongement de la volonté divine. Dans une vidéo particulière, j'en parlerai. Tu construis ton avenir. Tu ne restes pas désespéré, c'est mon destin. Non. Tu choisis, tu construis, tu fais tout. Mais quand même, tu as des bases. Très bien. Alors, les derniers passages, ici, la conclusion. L'existentialisme n'est pas tellement un athéisme au sens où il s'épuiserait à démontrer que Dieu n'existe pas. Ce que je vous ai expliqué au début de cette vidéo. Il déclare plutôt, même si Dieu existait, ça ne changerait rien. Voilà notre point de vue. Ça veut dire que ne me parle pas de Dieu, ça me fatigue. Je veux commencer ma philosophie à partir de ce point-là. Avant, je ne veux pas en parler. C'est tout. Non pas que nous croyons que Dieu existe, mais nous pensons que le problème n'est pas celui de son existence. Ça m'étonne, alors qu'au début, il a dit quoi? Si Dieu existe, l'homme, son essence précédera son existence. Si Dieu existe ceci, si Dieu existe cela. Votre problème, c'est l'existence de Dieu. Pourquoi ici vous le refusez? Notre problème n'est pas celui de son existence. Il faut que l'homme se retrouve lui-même et se persuade que rien ne peut le sauver de lui-même. Alors, qu'est-ce que je dois penser? Au début, ce que vous avez dit ou ce que vous dites ici? Si l'important, c'est ça, il faut que l'homme se retrouve lui-même, d'accord? Déjà, c'est plus un sujet psychologique et non philosophique. Les bases sont philosophiques, mais ce sujet n'est pas philosophique. Ensuite, la contradiction avec les premières paroles au début de cet ouvrage se persuade que rien ne peut le sauver de lui-même, fût-ce une preuve valable de l'existence de Dieu. En ce sens, l'existentialisme est un optimisme, une doctrine d'action, et c'est seulement par mauvaise foi que, confondant leur propre désespoir avec le nôtre, les chrétiens peuvent nous appeler désespérés. Voilà la dernière phrase de cet ouvrage. En tous les cas, moi, si je veux reformuler le nom de cette philosophie, c'est une philosophie qui néglige une grande partie de l'être, de notre être, une grande partie de notre vie, une grande partie de notre identité, une grande partie de notre essence, de notre nature, parce que il veut nous donner la liberté. Une liberté qui est déjà limitée avec des conditions. Mais c'est quelle liberté? Vous avez fait tous vos efforts pour prouver qu'il y a une liberté absolue, mais c'est quelle liberté? Qui est limitée de tout part, de tous côtés. Vous avez sacrifié Dieu, vous avez sacrifié l'essence, vous avez sacrifié la nature, vous avez sacrifié l'universalité de l'homme, vous avez sacrifié beaucoup de choses pour démontrer que l'homme est libre, l'homme est la liberté. Mais le résultat, c'est quoi?
c'est plus la négligence d'une grande partie de l'identité humaine, juste pour avoir une liberté que, bon, vous n'avez pas réussi à y arriver. Juste changer les noms, la nature par condition, etc., etc. Ça va pas régler le problème. Comme j'ai dit, les conditions limitent notre liberté, même d'après Sartre. Vous les acceptez. Mais Dieu, d'après vous, limite notre liberté. Vous le refusez. Il n'y a pas une cohérence ici, dans votre méthode. Ensuite, les conditions ont un impact direct sur notre essence, sur nos choix qui construisent notre essence. Et ces conditions existent dès notre naissance. Vous ne pouvez pas dire que l'existence précède l'essence, d'après vos définitions. Et la dernière chose, l'existence d'après Sartre, il faut faire attention, c'est le sens de l'existence. J'ai répété plusieurs fois. Le sens de l'existence. Et l'essence, d'après lui, il a donné une définition, mais lui-même, il n'a pas resté fidèle sur cette définition. Tu donnes une définition et ensuite tu dis non, les conditions, ça ne fait pas partie de l'essence. Ce sont des conditions extérieures. Voilà. Donc, à partir du début, vous devez réfléchir comment il voit l'existence, sa définition, comment il voit l'essence et sa définition. Et ensuite, la liberté. Et la liberté qu'il nous a offerte, c'est une liberté définie, une liberté limitée déjà, par énormément de choses, énormément de situations et de conditions. Voilà. En tous les cas, c'était un résumé de la philosophie de Jean-Paul Sartre, de cet ouvrage. L'existentialisme est un humanisme. J'aimerais bien vérifier et analyser le livre L'être et le néant de Jean-Paul Sartre, mais je dois diviser en plusieurs thèmes, en plusieurs sujets, et je vais en parler petit à petit. Voilà. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez sur les propos de Jean-Paul Sartre, ce que vous pensez sur mes propres critiques et ce que vous pensez concernant la suite de cette série. Est-ce que déjà vous êtes d'accord avec une telle philosophie et vous pensez que quel thème dans la philosophie de Sartre vous me proposez? Quel thème vous intéresse le plus? Je vais faire des vidéos et je vais vous en parler. Juste un résumé de l'existentialisme est un humanisme de Jean-Paul Sartre. Je reviens encore sur cet ouvrage pour parler des valeurs, de la morale et de beaucoup d'autres sujets, même de la liberté, de l'amour, mais petit à petit. À une autre vidéo encore très intéressante. À très bientôt.